Adja Cheikh bi ñu ngi lay nuyu yaa ngi en direct ci Ngoundiane Actu TV ndax mën nga présenter sa bopp d'abord. asalaamaaleykum waa Ngoundiane Actu maa ngi tudd Alassane Kandji nekk élève si lycée El Hadj Ousmane Gningue de Ngoundiane nekk en même temps le président du gouvernement scolaire mais tey ma nekk aussi champion du changement si projet bi nga xamante ni moo di Yuka dans la commune de Ngoundiane. tey ñuy commémorer journée de l'enfant africain naka ngeen ko organiser fi nga xam ne mooy CEDEPS bu Thiès. waaw d'abord di féliciter ñi nga xamante ne ñoo ko organiser muy waa CEDEPS bi nga xamante ne moom moo nekk Thiès parce que li mooy initiative la boo xamante ne initiative bu rafet la parce que xale moom dafa nekk loo xamante ne yàlla moo ko sargal donc soo ko sargalee rek da lay gën a taxaw mu nekk journée boo xamante ne aussi bëgg nañ chaque année boo xamante ni délai bi jot na ñu bëgg di ko gis di ko mën a célébrer parce que yàlla moo njëkk ni mu warmaalee jigéen noonu la warmaalee xale quand même. waaw ñu gis ni dajale ngeen xale yi ndax mën nga ñëwaat xale yi ban fan la ñu bàyyi ko ak naka ngeen def ba dajale leen fii nii ci CEDEPS. waaw comme vous le savez plan international dafa am ñi nga xamante ne ñoom lañ tuddee les conseils consultatifs mu am si sa commune comme plan sur le projet Yuka dañuy intervenir si Ngoundiane Tassette Ndiéyène Sirakh ak Noto dañoo dem ba si école élémentaire yi peut-être dañoo sélectionner les meilleurs ou bien dañoo jël une classe boo xamante ne moom lañ mën a jël mais 4 communes yëpp vraiment am nañ gis nañ fi seen participation gis nañ fi Ngoundiane gis nañ fi Tassette gis nañ fi Ndiéyène Sirakh gis nañ fi Noto aussi. ban message ngeen di lancé wala bokk lan ngeen di wax ci xale yi nga xamante ni ñooy mag ëllëg réew mi ci bés bi nga xamante ni moom lañ leen jagleel. waaw comme ni ko xale yi dafay fi sànq def nañ ay sketch théâtral en plus bind nañ une lettre de plaidoyer au niveau du préfet mu nekk foofu laay njëkkee mu ne préfet aussi ñi koy ñaan lettre boobu nga xamante ne élèves jox nañ ko ñu mën a def lépp li nga xamante ne mën nañ ko si ba nga xamante ne dina jàll fa mën a jàll parce que xale moom yàlla li ma wax sànq rek yàlla moo ko teg sa kaw. su ma ñëwee si ñun ñi nga xamante ni ñun lañ doon célébrer lii nag ñu ñoo war a gën a gëm suñu bopp parce que je pense que avec CEDEPS ak plan international ak Yuka ak yeneen partenaires yi nga xamante ni ñu ngi Sénégal ñu ngi def lépp lu ñu mën ak lu ñu mënul ba pour nga xamante ni xale dina gën a mën a moom boppam dina gën a mën a am liberté d'expression surtout parce que on voit que aujourd'hui décision yu bëri ñuy jël comme wax nañ ko sànq décision yu bëri ñuy jël xale yi duñ si am seen consentement maanaam seen parents yi ñoo koy jël sans seen avis te loolu baaxul donc ñi leen gën a ñaan ñi gën a takkuwaat gën a taxawaat gën a am engagement surtout sur le leadership wax dëgg yàlla. ñu ngi lay jaay. Monsieur le directeur de Plan Thiès, Monsieur les directeurs d'école, Messieurs les enseignants, Messieurs les élèves, chers invités, au nom des maires de Tassette, Mamadou Thiaw, de Noto, Alioune Sarr, de Ndiéyène Sirakh, Serigne Fallou Fall et de Ngoundiane, Mbaye Dione, nous prenons la parole pour souhaiter la bienvenue à tous les invités, pour aussi remercier Plan pour tout ce qu'il fait pour la communauté éducative. Vraiment, sans Plan, nos communes auraient beaucoup de problèmes. Plan nous construit des classes, des latrines, rénove des classes. Je m'en arrête là. Vraiment, c'est une ONG qui fait beaucoup de choses pour l'éducation et la santé. Et je demanderai à tout un chacun d'applaudir pour Plan. Des applaudissements beaucoup plus nourris. Merci beaucoup. Donc, la journée d'aujourd'hui, c'est la journée de l'enfant africain, qui est célébré chaque année dans le monde et ici au Sénégal particulièrement par Plan international. C'est en souvenir des massacres qui ont eu lieu à Soweto. Il y a eu des jeunes qui manifestaient et qui ont été massacrés. Et chaque 16 juin de chaque année, cette journée est célébrée.
Le thème de cette année, c'est la planification et la budgétisation des droits de l'enfant. Ce thème vient à son heure parce que l'avenir de ce pays repose sur les épaules de nos enfants, de nos braves enfants que vous êtes. Vraiment, on est content de votre présence. Et sans vous, la fête n'aurait pas pu se tenir. Merci de votre attention. Mesdames et messieurs les maires, chers représentants des organisations sœurs, chers animateurs, chers ambassadeurs, chers enfants pour qui nous sommes là, distingués invités en vos rangs, titres et qualités. Monsieur le préfet, la journée de l'enfant africain a été instaurée par les chefs d'État africains en mémoire des enfants martyrs de Soweto et constitue un moment de réflexion et de recueillement, mais également d'engagement renouvelé en faveur des droits des enfants, surtout en ce qui concerne la Charte africaine des droits des enfants et du bien-être. Elle nous rappelle un combat permanent contre l'exploitation, la mendicité forcée, la traite des enfants, ainsi que les violences multiformes subies par les filles et les garçons. Elle symbolise également notre aspiration commune à bâtir un avenir dans lequel chaque enfant, sans distinction, pourra accéder à une éducation de qualité et participer pleinement au développement de son pays. Cette année, le terme de la journée se focalise sur la planification et la budgétisation des droits des enfants, progrès depuis 2010, et vise plus précisément à évaluer les avancées des États membres en matière d'intégration des droits de l'enfant dans la politique. Nous voudrions, au nom de Plan International, saluer tous les efforts effectués par l'État du Sénégal depuis la ratification de la Charte africaine. Le pays a déjà soumis 2 rapports périodiques 2018 et 2022 sur les différents progrès réalisés et qui méritent d'être vraiment magnifiés ce jour. C'est bien dans ce but de renforcer les efforts de l'État du Sénégal que Plan International saisit cette journée pour rendre hommage aux enfants parrainés pour leur exemplarité et à leurs familles également pour leur collaboration, aux animateurs pour leurs engagements constants, mais également aux maires, aux autorités locales et aux leaders communautaires pour leur soutien fidèle et leur accompagnement précieux à toutes les actions de Plan International dans les collectivités au but ultime de faire respecter les droits des enfants. C'est avec une sincère gratitude que je voudrais, en mon nom personnel et au nom de la CIDI, de la directrice pays Salimata Bokoum, en ce moment solennel, de célébrer ensemble avec vous les performances remarquables de la gestion du parrainage au cours de cette année fiscale. Le représentant des ambassadeurs vient d'en mentionner quelques-uns. Le parrainage, c'est le socle fondamental de l'action de Plan International. Nous sommes tous ici témoins, et même les privilégiés, de l'impact considérable que Plan International, depuis une 40aine d'années, œuvre avec dévouement dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la protection, qui constituent des domaines larges mais assez déterminants pour l'épanouissement des communautés. À ce titre, je voudrais me permettre de souligner quelques-unes de ces réalisations les plus significatives au niveau des enfants parrainés.
nous voulons souligner ici la dotation annuelle en fourniture scolaire d'une valeur d'environ 50 millions de francs CFA, contribuant ainsi à la promotion d'une éducation inclusive de qualité. La prise en charge médicale des enfants parrainés, surtout les plus vulnérables, à travers leur intégration dans la couverture maladie universelle scolaire. La création et le renforcement des caisses de solidarité villageoises visant à soutenir l'autonomisation économique des mères des enfants parrainés. Le renforcement des capacités des adolescents et des jeunes, surtout en ce qui concerne leur leadership, pour ne citer que ceux-là. Il convient de souligner que ces progrès n'ont pu être atteints sans un modèle de financement robuste fondé sur le parrainage, qui permet de mobiliser durablement des ressources nécessaires. Ce mécanisme repose avant tout sur l'implication active des enfants parrainés, de leurs familles, ainsi que sur l'engagement indéfectible des acteurs de proximité, notamment les animateurs communautaires, les groupements d'intérêt économique prestateurs et bien naturellement le personnel engagé de plan que je passe à remercier ici. Chers animateurs, permettez-moi de vous témoigner une fois encore toute notre reconnaissance. Aucun mot ne saurait véritablement rendre compte de l'ampleur de vos efforts, de l'énergie que vous déployez au quotidien, ni de votre engagement sans faille. Chaque geste, chaque déplacement, chaque initiative menée sur le terrain incarne un pas de plus vers la transformation durable de nos communautés, toujours dans l'optique du respect des droits des enfants. Chers participants, je ne saurais clore mon intervention sans inviter toute la communauté partenaire à s'approprier pleinement des acquis du partenariat et des initiatives de plan international qui s'alignent très bien avec les priorités de l'État sénégalais afin d'en garantir la pérennité et l'image et l'impact à long terme. Pour conclure, je tiens à exprimer mes sincères remerciements à Monsieur le préfet de Thiès pour son appui constant, son implication active dans la promotion des projets de développement au sein de notre département. Je voudrais remercier également les sous-préfets, les maires, qui constituent des relais essentiels de nos actions sur le terrain, de par leur disponibilité, leur écoute et leur collaboration exemplaire. Messieurs les sous-préfets, messieurs les maires, recevez nos hommages respectueux et notre gratitude renouvelée pour le soutien constant de nos équipes. Je vous remercie pour votre attention. Madame la directrice de la protection des droits de l'enfant, des droits et de la protection des enfants, Monsieur le président du conseil départemental de Thiès, Monsieur le maire de la ville de Thiès, Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames
messieurs les responsables des services déconcentrés de l'État, madame la coordinatrice du plan international de Thiès, mesdames et messieurs les responsables de la société civile et organisations communautaires, chefs religieux et coutumiers, distingués invités, chers enfants. C'est avec un profond sentiment de gratitude, de responsabilité et de fraternité que je prends la parole au nom de la société civile, membre du comité départemental de protection de l'enfance, c'est-à-dire le CDP de Thiès, à l'occasion de cette journée de l'enfant africain célébrée partout sur le continent et ici dans notre belle ville qui est Thiès. Cette journée, au-delà de la commémoration, est un appel à l'action collective. Elle nous rappelle l'histoire douloureuse mais héroïque des jeunes de Soweto en 1976, dont le sacrifice nous oblige à œuvrer chaque jour pour une société plus juste et respectueuse des droits des enfants. Le thème de cette année, planification et budgétisation des droits de l'enfant, progrès depuis 2010, nous interpelle tous et nous oblige à faire le point sur nos engagements et à évaluer nos progrès, surtout à identifier les défis qui restent à relever. C'est vrai, depuis 2010, plusieurs progrès ont été réalisés. Des cadres de protection ont été créés, des textes adoptés, des engagements pris, mais sans une budgétisation sérieuse, suffisante et équitable, les droits de l'enfant resteront des promesses sur des papiers. C'est pourquoi nous lançons aujourd'hui un appel fort aux collectivités territoriales. Il est temps d'accorder une priorité réelle à la protection de l'enfant dans vos budgets respectifs. Cela signifie des lignes budgétaires spécifiques, des ressources dédiées et un suivi rigoureux. Il est aussi important de rappeler que les enfants ne sont pas seulement des bénéficiaires des politiques publiques, mais ils sont des acteurs à part entière. Leur participation aux instances décisionnelles qui les concernent doit devenir une réalité concrète, non un simple principe théorique. Nous demandons à ce que les enfants et les jeunes soient écoutés, consultés, impliqués dans la planification communale, dans l'élaboration des politiques locales et dans le suivi de leur mise en œuvre. C'est un droit, mais aussi un gage d'efficacité. Dans le département de Thiès, sous la coordination du chef du service départemental de l'action sociale et avec l'appui constant des services déconcentrés de l'État et de la société civile, le CDPE accomplit un travail remarquable en matière de prévention, de protection et de coordination des actions en faveur de l'enfance. Les comités de protection de l'enfant mis en place dans les communes sont aujourd'hui des acteurs clés sur le terrain. Ils ont élaboré des plans d'action, ils ont identifié également des cas de vulnérabilité et ils sont en train de faire des sensibilisations au niveau communautaire. Assurent également la veille sociale. Mais ils ont encore besoin vraiment d'un soutien. Ce sont les collectivités territoriales qui doivent maintenant les accompagner techniquement, matériellement et financièrement pour qu'ils puissent pleinement jouer leur rôle. Je ne saurais terminer sans adresser nos remerciements les plus sincères au CDPE de Thiès pour son engagement constant et son leadership dans la protection de l'enfance. Un travail exemplaire est mené dans un esprit de partenariat, de respect mutuel et d'inclusion et de solidarité.
Merci au chef de service départemental de l'action sociale. Merci à toutes les structures de l'État. Merci également à tous nos collègues de la société civile pour leur implication active. Mesdames et messieurs, la protection des enfants ne peut être reléguée à un simple discours annuel. Elle doit être intégrée dans toutes nos politiques, planifiée avec rigueur, budgétisée avec responsabilité et mise en œuvre avec le concours des enfants eux-mêmes. Que cette journée de l'enfant africain soit le point de départ d'un engagement renouvelé. Que chaque collectivité s'engage à faire de l'enfant une priorité. Que chaque enfant ait sa place, ait sa voix et sa dignité respectée. Je vous remercie de votre aimable attention. Messieurs les représentants des maires, Mesdames, Messieurs les responsables des chefs de service déconcentrés, Madame la coordinatrice de plan international, Monsieur le ménager de la Fédération Kadior Djanké, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires financiers et techniques, Mesdames, Messieurs les responsables de la société civile et organisations communautaires, notabilités religieuses et coutumières, distingués invités, chers enfants, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres, grades et qualités, au nom de Monsieur le préfet du département de Thiès, président du comité départemental de la protection de l'enfant, vous me permettrez, dès mon propos liminaire, de dire toute la joie qui m'anime en ce jour d'ordre porté pour représenter Madame la ministre de la Famille et des Solidarités à l'occasion de cette édition 2025 de la Journée de l'enfant africain, célébrée sous l'égide du comité départemental de la protection de l'enfant avec l'appui des partenaires techniques et financiers, notamment Plan International de la Fédération Kadior Djanké. Cette journée hautement symbolique commémore le soulèvement des enfants de Soweto survenu le 16 juin 1976. Ces enfants, animés d'un courage admirable, se sont levés contre un système oppressif, réclamant leur droit à une éducation équitable et respectueuse de leur dignité. En leur mémoire et dans le prolongement de leur combat, cette journée doit être pour nous une interpellation collective et permanente sur notre devoir envers l'enfance. L'Union africaine, dans sa clairvoyance, a retenu pour thème cette année planification et budgétisation des droits de l'enfant, progrès depuis 2010. Ce thème interpelle directement nos politiques publiques et pose une question fondamentale. Nos engagements en faveur des droits de l'enfant se traduisent-ils effectivement dans nos plans d'action et dans nos budgets? L'heure n'est plus aux déclarations d'intention. Il nous faut désormais inscrire les droits de l'enfant dans la réalité des allocations budgétaires, dans la programmation locale et dans le suivi et évaluation des politiques sociales. Mesdames, Messieurs, les statistiques sont sans équivoque. La jeunesse constitue la majorité démographique du continent africain. Au Sénégal, 40% de la population a moins de 15 ans. Ce chiffre à lui seul justifie que la centralité de l'enfant soit au cœur de nos stratégies de développement local. Il est donc impératif d'aborder les droits de l'enfant comme une responsabilité collective et une priorité institutionnelle. Le Sénégal a ratifié les principaux instruments juridiques internationaux et régionaux relatifs aux droits de l'enfant. Des avancées ont été enregistrées.
la gratuité de l'enseignement primaire, les programmes de nutrition, l'amélioration des soins de santé infantile, les initiatives de protection, j'en passe. Cependant, force est de constater que la budgétisation effective et durable de ces droits reste encore faible, souvent tributaire du financement extérieur. Dans ce contexte, je voudrais lancer un appel solennel à l'ensemble des collectivités territoriales, parce qu'il faudrait le rappeler. L'éducation, la santé sont des compétences transférées aux collectivités territoriales. Et l'État du Sénégal, dans le référentiel de politique économique et sociale, place le capital humain au cœur de la planification. C'est la raison pour laquelle j'exhorte les collectivités territoriales, en plus des fonds de dotation alloués par l'État du Sénégal, par le niveau central, de trouver les moyens nécessaires pour accompagner l'enfance d'une manière générale dans le cadre de la santé, de l'éducation et de la protection. Pour cela, je vous exhorte à inscrire dans vos plans de développement communaux des lignes budgétaires spécifiques consacrées aux droits de l'enfant, de considérer ces allocations non comme des charges, mais comme des investissements à impact humain, social et économique élevé. Un chef de l'État le disait, dites-moi quelle jeunesse vous avez, je vous dirai quel pays vous serez. Je vous demande également de soutenir les dispositifs participants, incluant les enfants, Parlement, Conseil constitutif, et intégrer leurs contributions dans les processus décisionnels. Renforcer les capacités institutionnelles et logistiques des comités communaux de développement et départementaux de protection de l'enfant afin d'en faire de véritables outils de veille et d'action. Le département de Thiès, fort de son dynamisme institutionnel et communautaire, est en mesure de devenir un modèle de budgétisation sensible aux droits de l'enfant. Les bonnes pratiques amorcées doivent être consolidées, documentées et élargies. Je tiens à saluer le travail remarquable du comité de développement de protection de l'enfance, piloté par le chef de service départemental de l'action sociale, M. Dité, mais également je tiens à féliciter particulièrement le plan international pour tout ce qui fait dans le secteur de l'éducation, de la santé, du développement, mais tout ce qu'il fait dans le cadre de la protection de l'enfant. Soyez remerciés, plan international. Dans le même sillage, je félicite aussi la Fédération Kajoor Dianké pour leur contribution significative à la réussite de cette journée. Pensée dans un format inclusif, participatif et adapté aux enjeux locaux. Plan international et Kajoor Dianké, je vous remercie pour votre participation à la réussite de cette journée. Nous avons célébré le parrainage à travers des actions citoyennes et humanitaires du 1er au 16 juin 2025. La date du 16 juin est pour nous tous une journée de mémoire, de lutte, mais aussi d'engagement. En cette journée de l'enfant africain, nous nous souvenons du courage des enfants de Soweto en 1976, qui ont osé se lever pour revendiquer leur droit à une éducation de qualité. Aujourd'hui encore, leur combat résonne dans nos vies. Ici à Thiès, à travers cette cérémonie, dans ce CEDEP, nous célébrons nos droits, mais nous rappelons aussi les défis qui persistent. Le travail des enfants, les mariages précoces, l'inégalité d'accès à l'éducation, surtout pour les filles, et le manque d'opportunités pour les jeunes dans cette zone. Grâce au parrainage de l'ONG, Plan international et de Kajoor Dianké, tant d'autres enfants et moi avons pu accéder à l'école,
à des soins de santé, à une protection, mais surtout à la dignité et à l'espoir. Le parrainage, ce n'est pas juste une aide, c'est une relation de confiance, d'amour et de solidarité entre un enfant, sa communauté et un parrain ou une marraine. Souvent à des milliers de kilomètres, mais proches par le cœur. Aujourd'hui, je prends la parole pour souligner que chaque enfant a le droit d'être entendu, protégé et soutenu. Chaque fille a le droit de rêver, d'apprendre et de réussir. Chaque garçon a le droit d'évoluer dans un environnement sûr et équitable. À tous les partenaires, aux autorités administratives et locales, aux animateurs communautaires, aux Gémeaux, à nos familles, aux parrains et marraines qui contribuent à l'animation du parrainage. Merci du fond du cœur. À plan international, merci d'avoir apporté des changements significatifs au bénéfice des filles et des garçons, en mettant un accent particulier sur l'égalité de genre. Et à mes camarades enfants, je dis, continuons à nous exprimer, à apprendre et à rêver. Vive la journée de l'enfant africain, vive le parrainage. Merci. Ini nama awal.